Bonjour les portiers, je vous présente ici le sixième chapitre. J'essaie de faire ça vite là, parce que ça fait une couple de fois que je l'enregistre puis j'ai pas assez de temps. Bon, l'attention, la concentration est probablement le point le plus important ou le plus essentiel dans le développement de la culture de l'esprit. La culture de l'attention est la distinction caractéristique de tout bon portier. C'est vraiment le plus haut accomplissement personnel que l'on peut acquérir. L'attention ou la concentration est un exercice très précieux et difficile à maîtriser, mais essentiel à la réalisation de vos objectifs. Choisissez un seul objectif et pendant 10 minutes, concentrez votre attention dessus pour en définir le contour. Vous éprouverez de la difficulté. L'esprit errera pendant quelques minutes et il sera nécessaire de la ramener au but d'origine. Mais chaque fois, l'effet recherché sera perdu. À la fin de 10 minutes, rien ne sera gagné si vous n'avez pas réussi à stabiliser votre pensée vers un objectif précis. C'est cependant par l'attention et par la concentration que vous vaincrez cette résistance, les peurs, et que vous surmonterez finalement les obstacles de toutes sortes qui apparaîtront dans votre visualisation créatrice. Bon, bravo à ceux et celles qui ont réussi à stabiliser leur pensée et à la maintenir stable avec l'exercice de la semaine passée. Pour les autres, continuez et vous réussirez. C'est évident que l'attention et la concentration, pour maintenir ça stable, il faut retourner à notre endroit préféré pour nos visualisations créatrices. À force d'y retourner, à force d'être attentif, on finit par développer l'attention et la concentration. C'est par la répétition. C'est comme n'importe quoi. C'est à force de répéter qu'on devient bon. Par contre, je vais vous donner des trucs là, pour vous aider à vous concentrer. Un autre exercice. Donc, un autre exercice utile à la concentration à pratiquer cette semaine. En fait, c'est l'exercice de la semaine. Je vais vous la donner tout de suite en partant. Pour chaque moment libre d'au moins 10 minutes de votre semaine, prenez un fruit. C'est important que ça soit quelque chose de vivant. Regardez-le et concentrez-vous sur sa surface au début. Fermez les yeux présentement. Pénétrez cette surface. Imaginez les atomes, sa structure, son énergie et entrez en relation présente avec l'esprit de cette chose. Ressentez l'énergie de l'objet, sa nature, son odeur. Pratiquez-vous, la pratique est gage de succès. Avant de le consommer, prenez le temps de l'ouvrir en le coupant en deux et mémorisez sa structure. Il sera plus facile de pénétrer la surface lorsque vous reprendrez l'exercice. C'est sûr que cette semaine, ce que je veux vous forcer, c'est de vous habituer à regarder les choses de l'intérieur des choses. Ce que je dis, c'est rentrer dans l'esprit de la chose. C'est pour ça qu'avec une pomme, on peut commencer avec quelque chose de vivant parce qu'il faut ressentir l'esprit de ça, l'énergie de cet objet-là. Quand on le coupe en deux, on voit la forme, on voit l'étoile, on voit les pépins, comment ils sont placés. Puis, c'est important de voir comment la chose est faite de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, sa forme extérieure. De prendre conscience qu'il y a un point qui se subdivise, qui devient ce qui est l'unité d'information présente de la pomme. Lorsqu'on se pratique à pénétrer la surface des choses, aller à l'intérieur des choses, en visualisant les choses, lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, qu'il y a une situation, une circonstance, ça nous arrive, on est capable de voir le chemin qu'a pris cette circonstance, cette condition
avant d'arriver à nous. On est capable d'en voir l'esprit, la circonstance, la condition. Mais c'est important pour, comme exercice, cet exercice-là pour la culture de l'attention, de la concentration, qui est très important pour nos exercices futurs. Bon, le propos du texte qui suit sont directement inspirés et tirés du livre La clé de la maîtrise de Charles F. Arnold, document écrit en 1909 et 1912. Bon. La visualisation est un processus de production d'images mentales. C'est une démarche qui servira de référence pour votre futur. C'est le plus puissant outil que vous possédez pour réaliser vos objectifs personnels. Faites un modèle clair et beau. Ne soyez pas effrayés. La peur est la résistance entre vous et votre désir, évidemment. Souvenez-vous qu'aucune limitation ne peut être placée par qui que ce soit, excepté par vous-même. Vous n'êtes pas limité quant au coût ou au matériel. Construisez votre futur idéal dans votre imagination. Il devra être entièrement dans votre imagination, dans votre esprit, avant de pouvoir se matérialiser. Faites une image claire et nette. Maintenez-la fermement dans votre esprit et vous l'apportez graduellement et avec constance toujours plus près de vous. Comme exercice en lien avec cette visualisation, fermez les yeux. Fermez-les présentement. Imaginez dans votre esprit un pépin de pomme que vous semez en terre. Voyez-le s'ouvrir. Voyez les cellules du pépin se subdiviser et germer, grandir, puis sortir de la terre. Imaginez les subdivisions subséquentes, amenant la tige à grandir vers la lumière et à se subdiviser en 2 branches et ainsi de suite, jusqu'à former un petit pommier qui grandit, bourgeonne, fleurit et produit un bourgeon de fruits qui deviendra une pomme. Ouvrez les yeux. Lorsque vous aurez réussi cet exercice, vous pourrez créer mentalement tout ce que vous désirez consciemment. C'est intéressant cet exercice-là, puis c'est précieux. Il faut apprendre à construire les choses de rien à sa conception complète. Donc, l'exercice qu'on parle d'un petit pépin de pomme, on construit le pommier au complet dans notre esprit, ça aide à l'attention et la concentration, puis c'est ce qu'on veut, réussir à être attentif et se concentrer facilement. Donc, dans Charles Arnold, lui, il l'expliquait d'une façon différente. Il partait plutôt de quelque chose déjà construit. Moi, je fais sensiblement la même chose présentement quand je construis quoi. Si je veux quelque chose, je le vois déjà fait, déjà dans sa conception totale, déjà construit. Puis là, mettons un sous-marin, comme Charles l'expliquait. Tu vois un sous-marin, un sous-marin avec tous les personnels à bord. Là, tu enlèves le personnel. Là, tu commences à déboulonner le sous-marin. Tu enlèves des appareils. Là, tu commences à voir les plaques de fer dans la fonderie. Là, tu vois le minerai de fer qui était ramassé avant pour être amené à la fonderie. Avant ça, tu vois les plans du sous-marin. Il y a quelqu'un qui les a demandé, ces plans-là. Le secrétaire à la Défense, le général de l'armée, peu importe. Après ça, tu vois encore plus loin. Tu vois, peut-être en Égypte, dans le temps, je ne sais pas, c'est celui qui a trouvé l'histoire de la flottaison avec les sous-marins. On peut aller loin jusqu'à la pensée première qui a mené à toutes ces unités d'information présentes. Mais ce qui est intéressant, quand on peut le faire dans un sens avec le pommier ou qu'on le fait dans l'autre sens avec le sous-marin, on se rend compte que lorsqu'on se dirige vers quelque chose, c'est parce que les choses se dirigent vers nous. Mais en général, les choses se dirigent vers nous
Si on n'est pas attentif, puis on n'est pas habitué à les lois immuables de l'esprit et de la pensée qui ne changent pas, si on n'est pas habitué à voir ces choses-là, comment ça fonctionne, ça reste inconscient. Ce qui est le fun, c'est de rendre ça conscient. Et avec ces petits exercices-là, ça devient, l'intention, la concentration deviennent instantanées. On va voir quelque chose arriver dans notre vie avant qu'il arrive dans notre vie. On va créer les choses. Les circonstances, c'est comme si on soi-même. Puis on va être à mesure de les reconnaître lorsqu'ils arriveront. Moi, quand j'étais... là, présentement, je reste à Mégantic, sur le bord de l'eau. Bon. Quand j'ai décidé de venir rester ici, j'étais allé prendre une ride. J'étais allé louer un pédalo à Baie-des-Sables. Puis... Puis... lorsque j'étais là, c'était un pédalo-là, j'étais avec un de mes amis, puis je voulais venir rester sur le bord de l'eau. Là, je trouvais la maison que je suis présentement, que j'ai louée présentement. Je la trouvais super belle, puis je me disais, c'est cette maison-là que je veux rester dedans. Mais à ce moment-là, je me suis pas mis à écouter mon mental qui me disait, ah ben là, c'est pas possible, elle doit valoir 500 000 $, t'as pas d'argent pour t'acheter ça, à louer ça, ça doit coûter un bras, tout ce qui était de la résistance. Non, j'ai pas fait ça. C'est elle que j'aimerais avoir. Lorsqu'elle va être disponible, j'aimerais ça pouvoir l'avoir, cette maison. Là, j'ai laissé ça aller. La demande était faite. Puis, lorsque la maison est devenue disponible, ça faisait 5 minutes que la madame avait mis la pancarte. En fait, quand j'ai passé en avant, j'ai vu que la pancarte était là. Ben, j'ai arrêté. J'ai pris la pancarte, j'ai cogné à la porte. Puis j'ai dit à madame que sa maison était louée. Puis, finalement, je l'ai louée, la maison. Ben, j'avais idéalisé ce que je voulais. Je savais ce que je voulais rester sur le bord de l'eau. J'ai été prendre un air de pédalo, j'ai regardé toutes les maisons, j'ai décidé qu'elle, je l'aimerais bien gros. Ça aurait pu être l'autre à côté, peu importe. Mais j'avais décidé que c'était ça que je voulais, rester sur le bord de l'eau. J'ai pas changé d'objectif à tout moment, comme un appareil photo, tu changes d'objectif, c'est flou. Ben non. J'ai continué à y croire, puis à y penser, puis à me visualiser en train de jouer sur le bord de l'eau. Dans une tripe avec une bière, puis ça me fait du fun. Puis dans ma tête à moi, la dernière fois que j'avais visualisé ça, j'avais plus besoin de ça. Je me sentais plus le besoin de retourner visualiser ça parce que c'était accompli. Je l'avais déjà vécu en dedans de moi. Fait que pour moi, c'était déjà réel. C'était pour se produire. Donc, je l'ai laissé le temps arranger les choses. Ça a bien fonctionné finalement. Bon, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous avez réussi cet exercice, vous pourrez créer mentalement tout ce que vous désirez consciemment. Et là, l'affaire, c'est qu'on veut créer les choses consciemment, les parties. On est les gardiens de la porte. La loi de la croissance agira exactement selon votre volonté. Le travail mental de visualisation créatrice d'amour est nécessaire. La nature de la volonté et de l'effort sera proportionnelle au résultat. Évidemment. Le travail que peu osent accomplir, mais qui est gage de succès. La clarté et l'acuité sont obtenues seulement en maintenant l'image à l'esprit stable. Chaque action répétée accroît la clarté et la précision de l'image voulue. Pour que celle-ci se manifeste dans le monde extérieur, le portier doit la construire fermement et solidement dans son monde intérieur. Vous ne pouvez rien construire de valeur tant que vous n'avez pas construit votre but dans le monde mental, évidemment. L'idéalisation de votre futur est la première étape et la plus importante étape. Parce que c'est le plan sur lequel vous allez construire. Il doit être solide. Il doit être permanent. On ne peut pas changer d'objectif à tout moment. Un appareil photo qui bouge a un résultat flou, comme j'expliquais. Nikola Tesla, avant de construire
Une invention, la visualisait entièrement dans son esprit. Il peaufinait tous les détails et les ajustements. Lorsqu'il voyait son invention parfaite, il passait à l'action. Il voyait la fin de son invention avant même la première étape ne commence. La distance entre votre objectif et vous est la relation consciente que vous avez avec cet objectif. Mais oui, la distance que vous avez entre votre objectif et vous, c'est la relation consciente que vous avez avec cet objectif. C'est la relation que vous avez avec votre objectif qui détermine le résultat. Il n'y a pas de distance entre vous et votre objectif, c'est vous qui mettez une distance entre vous et vos objectifs. Comme que je l'expliquais tantôt, quand que je visualise quelque chose, puis que j'ai réalisé dans ma visualisation, que je l'ai vécu comme étant vrai, je passe à autre chose, je sais que ça va arriver. Mais c'est important de ne pas changer d'objectif. Quand on se concentre sur quelque chose dans une visualisation, on se concentre juste là-dessus. Pendant un certain temps, lorsqu'on a, à force de se visualiser, de retourner dans notre visualisation, les images deviennent plus claires. C'est de plus en plus facile de se concentrer sur cette visualisation-là, puis de l'amener jusqu'où qu'on veut l'amener. Lorsqu'on l'a amené jusqu'où qu'on veut l'amener, moi je pourrais dire, on arrive au 7e jour, on est calme, on le sait que ça va arriver. On n'a plus besoin de mettre de l'énergie. On a déterminé la nature de ce fruit-là. on l'a réalisé. Bon. Bon. C'est ça. Vous aussi, imaginez dans votre esprit ce que vous voulez. Mais avant de semer la graine, vous voulez savoir ce que sera la moisson. Évidemment. Ceci est l'idéalisation. Si vous n'êtes pas sûr de votre idéal, écrivez-le. Il faut faire un plan, voir l'ensemble pour pouvoir construire correctement. Choisir, c'est devenir. Nous ne pouvons pas changer d'idéal tout le temps. Il faut être sûr et décider une fois pour toutes. La stabilité de nos choix et de nos actions devront être en harmonie pour que la manifestation soit parfaite. Souvenez-vous de la loupe. L'énergie stabilisée est de l'énergie concentrée. Il ne faut pas disperser l'énergie dans des objectifs flous. Évidemment, la stabilité de nos choix et de nos actions devront être en harmonie pour que la manifestation soit parfaite. OK. Tu penses à quelque chose, tu visualises ta chose-là, mais dans la vie de tous les jours, tu dis totalement le contraire, puis tu fais totalement le contraire par rapport à ça. Les résultats que tu vas avoir, là. Je dis, à un moment donné, il faut faire des actions qui vont avec ce qu'on veut dans notre vie. C'est important de penser à ce qu'on veut, puis faire des actions vers ce qu'on veut. Si on pense à ce qu'on veut pas, on fait des actions vers ce qu'on veut, il y a quoi qui marche pas là. C'est important. L'idéalisation est important parce que c'est de décider ce qu'on veut. Puis envers et contre tous, aller vers ça. En tout cas, je pense que je l'ai bien expliqué. Donc, le but donne de l'énergie. Le but donne l'énergie requise à sa réalisation. Évidemment, si on a un but dans la vie, on a de l'énergie. Si on n'en a pas, on n'en a pas. Retournez à votre fauteuil créatif chaque jour jusqu'à ce que l'image de votre idéal devienne claire. Elle se dévoilera graduellement. D'abord, le plan général sera flou, mais il prendra forme. Puis, les détails prendront forme à leur tour et développeront graduellement le pouvoir de l'attention et de l'imagination par lequel vous pourrez formuler des plans qui se matérialiseront éventuellement dans le monde de la matière. Vous saurez ce que le futur sera pour vous. La visualisation claire et perspicace est la deuxième étape et elle mènera à la matérialisation, évidemment. Les pensées mènera à l'action. La pensée est toujours avant l'action. Et cette action développera des méthodes. Ces méthodes développeront de l'amitié, les amis,
et les amis provoqueront des circonstances et finalement, la troisième étape, la matérialisation, aura été accomplie. Portez à l'esprit les conditions désirées, affirmez-la comme un fait déjà existant. Ceci indique une valeur d'une affirmation puissante qui, par une constante répétition, devient une partie de vous-même. C'est important de réaliser dans notre visualisation que ce fait est déjà accompli. Évidemment, ça démontre une affirmation puissante. Lorsqu'on fait de l'autosuggestion, qu'on affirme les choses, à force de répéter ces choses, ces phrases, on devient comme ces phrases-là. On pense comme ces phrases-là. La répétition mène à la perfection. Plus qu'on répète un exercice, plus qu'on devient de plus en plus parfait. On la réalise de plus en plus parfaitement, cet exercice-là. On devient de plus en plus bon. Donc, c'est important de développer l'attention et la concentration. Parce que les circonstances et conditions de notre vie, ce qu'on appelle les synchronicités, ne sont pas dues au hasard. C'est nous qui les avons placées là pour notre développement personnel futur. Lorsque j'ai pensé à la maison, je voulais obtenir cette maison-là, je voulais venir rester dans cette maison-là. J'ai été attentif lorsque la pancarte était mise sur le bord du chemin. Ça faisait 5 minutes qu'elle était là. J'ai été dirigé vers ça. Ce matin-là, je n'étais même pas supposé venir passer ça avec des sables. Mais j'ai laissé. J'ai décidé de suivre mon cœur que ce matin-là, je tentais de prendre une règle de char, puis j'étais allé là. J'ai suivi ce que mon instinct me disait. Puis j'étais attentif. J'ai vu la pancarte, puis j'ai embarqué dans le train. Dans ce cas-là, c'est dans la maison. Ah ouais, à la maison. Bon. Bon. Les pensées mèneront à l'action avec circonstances finalement. OK. Portez à l'esprit les conditions désirées, affirmées comme un fait déjà existant. Bon. Le changement émane de chacun de nous, car nous faisons de nous ce que nous voulons être. Évidemment. Le hasard n'existe pas. L'univers, cette conscience d'amour, cet espace-temps dans lequel nous sommes tous en relation et unis, est l'être ou le Père. C'est ça comme vous voulez. C'est la conscience d'amour créatrice. La pensée est une vibration créatrice. En fait, la pensée, c'est un mouvement vibratoire. La pensée est autant le processus créateur que l'énergie elle-même. Il faut s'en souvenir, c'est important. La qualité des circonstances créées dépendra de la qualité de nos pensées, car nous ne pouvons exprimer de pouvoir que nous ne possédons pas, évidemment. Effectivement, nous devons être avant de pouvoir faire, et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ainsi, ce que nous faisons coïncidera nécessairement à ce que nous sommes, et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Le Père, cette conscience d'amour, nos pensées, est une grande pensée. Et beaucoup de scientifiques constatent que l'univers doit avoir été pensé dans sa forme avant qu'il ne soit devenu un fait matériel, qui est très discutable, je conviens. Par contre, si nous sommes des bons portiers, et si nous sommes disposés à suivre les pas du grand architecte de l'univers, nous verrons nos pensées prendre forme exactement comme l'univers a pris sa forme. C'est le même esprit opérant à chaque portier. Il n'y a pas de différence en nature ou en qualité. La seule différence est dans la différence d'échelle du portier. Si vous pouvez consciemment suivre cette direction, vous développerez la foi, le genre de foi qui est la substance des choses espérées et l'évidence des choses non vues. Votre confiance en soi, le genre de confiance qui mène à l'endurance et au courage et aussi le pouvoir de concentration qui vous permettra d'exclure toutes les pensées à l'exception de celles qui seront utiles à votre but. Ben oui, c'est pour ça qu'au début, les premières étapes du portier du bonheur, c'est d'apprendre à trier les pensées et de les modifier. Quand on reçoit
les premiers exercices, c'était de laisser aller les pensées vers nous puis les transformer sur la chaîne d'affirmation positive. C'est pas pour rien que j'ai demandé ça au début. Là. Bon. Oui, je dis que... En fait, l'univers, tout est construit de la même façon. Les lois de l'univers sont immuables et ne changent pas. Les lois d'énergie magnétique, ça ne change pas. C'est immuable. On est tous faits d'énergie magnétique, on est toujours en relation avec cette énergie-là. Notre constante relation est un mouvement créateur perpétuel d'énergie qui crée en direction, qui crée selon notre direction totale, selon nos choix, notre consentement. Ayez l'intention de réussir, vous saurez exactement ce que vous voulez être. Bon. Souvenez-vous, l'intention régit l'attention. Soyez attentifs aux coïncidences de la vie, car elles ne sont pas dues au hasard. Vous les avez créées pour votre développement personnel. Elles sont présentes pour vous. Concentrez-vous sur les choses que vous voulez au présent et non sur les choses que vous ne voulez pas. Pensez à l'abondance. Idéalisez les méthodes et les plans pour rendre la loi de l'abondance opérationnelle. Visualisez les conditions de la loi de l'abondance. Ben oui, visualisez les conditions que la loi de l'abondance crée. Ceci aurait un résultat dans la manifestation. Si la loi opère parfaitement pour provoquer la pauvreté, le manque ou la peur de toutes les formes de limitation pour ceux qui entretiennent continuellement des pensées de manque ou de limitation ou de peur, elle opérera avec la même certitude pour provoquer les conditions d'abondance ou d'opulence pour ceux qui entretiennent des pensées de courage et de puissance. Ceci est un problème difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes trop anxieux. Nous manifestons notre anxiété, notre peur, notre détresse. Nous voulons faire... C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons aider. Nous sommes comme des enfants qui viennent juste de planter une graine. Et à toutes les 15 minutes, nous retournons la terre pour voir si elle est en train de germer. Quand j'ai pensé à la maison que je voulais, puis tout, je suis retourné chez nous, j'ai arrêté de penser à ça. Là. Sauf quand j'étais dans ma visualisation. Là, je le faisais. Par contre, dans la vie de tous les jours, étant donné que je reste présent, lorsque j'ai vu la pancarte, là, j'étais attentif. Pas être attentif à être à la recherche de la réponse. Tout le temps. Parce que c'est là, c'est le mental qui embarque. Non. Laisse aller les choses, puis lorsque tu vas voir le train passer, tu vas le savoir que c'est dans ce train-là qu'il faut t'embarquer. Lorsque tu vas être habitué à être attentif aux circonstances, aux conditions que tu as créées toi-même. À un moment donné, ça devient automatique. Ça se fait automatique, là, je la vois l'affaire. Là. C'est comme les 4 bâtons, vous allez voir ça, vous allez comprendre un peu plus. Les 4 bâtons, c'est sur YouTube, là, sur Portier du Bonheur. Bon. Toute possession est le résultat d'une attitude cumulative de l'esprit ou de la conscience de l'argent. Pour être en phase avec l'éternelle vérité, nous devons posséder l'équilibre et l'harmonie intérieure afin de pouvoir recevoir exactement ce qu'il désire. Le receveur doit être en phase avec le transmetteur. Le portier doit entrer dans une relation harmonieuse avec l'esprit, évidemment. Tu es la cause et l'effet. Tu es le demandeur et le receveur. Il faut que tu sois en phase avec ce que tu demandes. Il faut que tu fasses des actions avec ça. C'est sûr que si tu demandes quelque chose, puis tu bloques sur d'autres canaux dans le son, ça ne marche pas. En tout cas, l'individu fait partie de l'universel. Évidemment, les parties ne peuvent se contrarier l'un de l'autre, bien au contraire. Le bien-être de chaque partie dépend de la reconnaissance de l'intérêt du tout. Charles F. Arnold. OK.
Là, il faut que je fasse ça vite, là, parce qu'il me reste plus grand temps. Je... Caroline. Attends, Dans la 14e partie de la clé de la maîtrise, Charles Arnault affirme que le conscient et l'inconscient ne sont que deux phases d'action liées à l'esprit. La relation de l'inconscient au conscient est analogue à celle qui existe entre une girouette et l'atmosphère. Tout comme la moindre pensée entretenue par le conscient produit dans votre inconscient une action exactement proportionnelle à la profondeur du sentiment caractérisant votre pensée et à l'intensité avec laquelle vous vous livrez avec cette pensée. Ouais. Il est intéressant de constater que dans l'interprétation du 23e psaume, dans le livre La puissance de la méditation de Joseph Murphy, qui citait souvent Charles F. Arnold dans ses livres, il est écrit « Le bâton de Dieu, l'amour et sa louette, la vérité, me réconfortent et me soutiennent et me nourrissent. Car il est vrai que physiquement, le bâton qui soutient la girouette, qui, elle, est représentée généralement par un coq, est l'unité qui soutient la vérité du mouvement, le coq dans l'air, du mouvement du coq dans l'air. Le coq chante au lever du soleil, il chante la jubilation de l'âme, car il est conduit par le Saint-Esprit.